Proverbe, le chapitre 13, le verset 9. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Restons dans Proverbe, cette fois-ci dans le chapitre 20 et le verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe. Quand on parle du souffle de l'homme, on fait directement allusion à la vie. N'est-ce pas? Le souffle de l'homme. Donc la vie de l'homme. Et il dit, c'est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Cette fois-ci, allons jusque dans le livre de Jean dans le Nouveau Testament pour lire dans le premier chapitre de Jean, le verset 4. En elle était la vie, En elle était la vie. et la vie était la lumière des hommes. D'accord? Et la vie était la lumière. Dans les trois lectures que nous venons de prendre, nous voyons une assimilation ou une association qui est faite entre le concept de la vie et de la lampe ou de la lumière. C'est pourquoi très rapidement, j'aimerais parler à vous d'un sujet intitulé « La lampe de l'existence ». Il y a une assimilation qui est faite. Il y a un rapport établi entre le concept de la vie, du souffle de l'homme, et une réalité présentée comme une lampe. Une lampe, c'est un transporteur de lumière. La lampe n'est pas une lumière. Parce qu'une lampe peut être éteinte. Mais la lampe est un mécanisme qui porte une lumière. C'est un mécanisme initialement qui fonctionne avec une alimentation peut-être au pétrole ou quelque chose de ce genre, qui connecté à une flamme, permet que dans cette lampe, il y a une lumière qui soit sécurisée et qui soit transportable. Aujourd'hui, la lampe de nos jours peut être électrique, mais ça revient au même, c'est un mécanisme qui permet d'avoir une lumière, et une lumière qui peut être installée ou qui peut être mobile. Maintenant, il parle de la vie de l'homme. Et quand il parle de la vie rapporte à deux concepts. La vie, ou encore être en vie, ça veut dire, c'est la possibilité de se mouvoir. La possibilité de penser. La possibilité d'avoir les facultés pour simplement te maintenir en vie. Donc, il y a le domaine biologique de la vie. Cet élément qui fait que tu n'es pas mort ou tu n'es pas inerte. Mais dans le concept de la vie, il y a ce que j'appelle l'existence. L'existence qui est le parcours et le contenu du vivant. Tu es en vie et tu as une vie. Est-ce que vous voyez la nuance? Quand quelqu'un dit je te parle de ma vie, il ne parle pas du fait qu'il respire. Il ne parle pas du fait qu'il peut se mouvoir et qu'il n'est pas donc mort. Mais il parle de son existence. Il parle de son parcours. Il parle du contenu de sa vie. Donc, on définit ce que c'est que la lampe et son rapport à la lumière. Donc, quand on fait allusion à la lampe, on fait allusion à la lumière. Et il fait allusion à la vie en faisant allusion à l'existence ou au vécu. Et il nous fait comprendre que le vécu, l'existence, est en réalité une lampe ou une lumière. L'existence ou le vécu d'une personne est déterminé par une lampe ou une lumière. Ce qui veut dire, chaque personne qui est en vie ce matin et qui a une vie à vivre a une lampe ou une lumière qui va lui permettre de vivre sa vie au meilleur de son potentiel, de vivre sa vie au meilleur de sa réalisation. Alléluia. Et maintenant, il dit quelque chose de terrible. Il dit la vie, le vécu des enfants de Dieu est une lumière joyeuse. Ce qui veut dire la joie dans leur vie est déterminée par le fait que dans leur lumière, il y a la joie. Mais il dit maintenant les méchants, leur lampe s'éteint. Il n'a pas dit ils meurent. Il dit leur lampe s'éteint. Ce qui veut dire qu'une personne peut être vivante, mais sa lumière est éteinte. Une personne peut être vivante. Une personne peut être assise dans l'église.
mais sa lampe est éteinte. Quand ta lampe s'éteint, la saveur attachée à ta vie disparaît. Donc tu es toujours vivant, mais ta vie devient une bataille. Parce que ce qui favorise l'avancement de ta vie est rattaché à ta lumière. Voici pourquoi Jésus, parlant à ses disciples, les identifiait comme une lumière. Voici pourquoi Jean, parlant de Jésus et de sa vie, l'identifiait à une lumière. Donc vie égale à lumière. La lumière est l'élément qui active l'accomplissement de la vie. La lumière, parce que mon ami, chaque homme a une destinée. Entre l'homme et sa destinée, il a un vécu. Ce qui accompagne l'homme dans son vécu, c'est-à-dire sur le chemin qui le mène à sa destinée, c'est sa lampe, c'est sa lumière. C'est sa lampe, c'est sa lumière. Donc beaucoup de personnes, sur le parcours de leur destinée, sont parfois arrêtées, sont parfois détournées, sont parfois égarées, échouent. Pourquoi? Parce que cette chose qui garantit qu'il puisse arriver, cette chose qui facilite le chemin, qui ne t'attend pas, mais qui se retrouve, c'est leur lampe. Si tu es marié, à partir du moment où la lampe de ton foyer est éteinte, vous ne pouvez plus jamais vous retrouver dans ce foyer. Si tu es un homme d'affaires, à partir du moment où ta lampe est éteinte, tu peux parcourir le monde entier. Tu peux développer toutes les compétences utiles et nécessaires. Mais la possibilité de croître sera inexistante dans ta vie. Pourquoi? L'élément qui garantit que tu arrives a été éteint, ta lampe. Ainsi donc, la lampe constitue quoi? La lampe, c'est l'éclat attaché à ta vie. D'autres l'identifient comme l'étoile. Mais la différence dans les deux concepts, c'est que le concept de l'étoile est rattaché au ciel. Le concept de la lampe, c'est l'élément d'accompagnement pratique de ton quotidien. C'est ce qui fait que des gens, pas nécessairement les plus talentueux, entrent dans le milieu de la chanson et deviennent des célébrités. Toutes les portes s'ouvrent pour lui. Toutes les opportunités se présentent à lui. Les rencontres se créent pour l'élever. Les rencontres se créent pour le mettre sur les meilleures plateformes. Sa voix dépasse les limites de la vie. Sa voix dépasse les limites du pays. Sa voix dépasse les limites du continent. Sa voix devient internationale. Mais quand tu regardes le monsieur, tu essaies de comprendre. Est-ce que c'est parce qu'il est si talentueux? Est-ce que c'est parce qu'il est l'une des meilleures voix? Non. Les meilleures voix existent. Mais cependant, il n'arrive pas à monter. Qu'est-ce qui distingue cet homme? C'est la particularité de sa lampe et de sa lumière. Les hommes ont une lampe. Les hommes ont une lumière. Et l'une des choses que le diable cherche à enlever de toi, c'est ta lampe. Parce que s'il a retiré ta lampe, il n'a plus besoin de te combattre. Ta vie va tâtonner dans l'existence et jamais tu ne vas te retrouver. Il y a des églises dont la lampe a été retirée. Il y a des enfants, ils sont nés d'un foyer avec un avenir. L'étoile est le point global de ton arrivée. Alléluia. Le point culminant de ta destinée. Ta lampe, c'est l'accompagnement, la grâce qui facilite, qui simplifie, qui fait que tu as ta place sur la terre. Lorsqu'elle disparaît, là où tout le monde est en train de vivre éclairé, ta vie est sombre. Donc la lampe, c'est l'éclat de ta vie sur terre. C'est cette chose, ta lampe, c'est cette aura insaisissable, immatérielle, mais qui est sur toi et qui fait que tu es favorisé, qui fait que les grâces t'accompagnent, qui fait que les portes sont ouvertes de partout, qui fait que les choses se simplifient. Quand une porte s'ouvre, une autre s'ouvre. La vie a peu de stress. Même les adversités, à chaque fois, se terminent en expérience glorieuse et favorable. Parce que tu as une lampe. C'est cette chose, elle est immatérielle. Elle n'est pas palpable. Elle n'est pas visible à l'œil nu. Mais elle a un effet sur quelqu'un. Elle a l'effet de te faire briller. Elle a l'effet d'éclairer ton chemin. Et c'est comme si là où tu poses le pas, la bénédiction t'attend. Tu n'es pas conscient. Ça ne marche pas consciemment. Mais quand la lampe est sur toi, elle guide ton pas. Ton pied toujours tombe en compagnie de bonnes personnes. Ta vie rencontre toujours les personnes qui sont favorables. Et les choses commencent à avancer. Parce que ta lampe est luminescente. La lampe est cette chose qui arrive sur toi et qui te rend remarquable. Qui fait que ta bénédiction peut t'identifier. Qui fait que ta destinée peut s'attacher à toi. Chaque homme porte une lampe. La lampe, c'est ce qui facilite l'avancée vers ta destinée. Ta lampe, c'est ce qui apporte de la saveur à ton existence. Et une chose que vous devez comprendre à propos de la lampe, ou encore de la lumière, rattachée à ta vie. Mais je parle et je reste sur le concept de la lampe, parce que le concept de lumière peut être identifié dans beaucoup d'autres choses. La lampe a quelque chose de particulier. Elle peut être manipulée.
Et elle peut être manipulée par des mauvaises mains. Elle peut être manipulée par de mauvaises personnes. Et quand ta lampe est manipulée par la mauvaise personne et par la mauvaise main, on peut manipuler ta lampe pour détruire ta vie. On peut manipuler ta lampe pour stopper ton avenir. Mon ami, le féticheur peut manipuler ta lampe. Le marabout et les gens mystiques peuvent manipuler ta lampe pour interférer avec sa lumière, si bien que ta vie perd de son éclat. Il y a des gens qui priaient, tout ce qui fait un douche. Tu les vois ici, ça marche. Ils ont les meilleures amitiés, ils ont les meilleures relations. À un moment donné, c'est comme s'ils ont disparu, mais ils sont toujours là. C'est comme s'ils ont disparu de la circulation. Et pourtant, ils sont toujours là. Ils n'ont plus accès aux amitiés qu'ils avaient. Ils n'ont plus accès aux endroits favorables où ils pouvaient entrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui sont leurs amis ou qui étaient leurs amis sont toujours dans la ville. Les gens qui mangeaient sont toujours dans la ville. Mais ils ne peuvent plus être associés à ces personnes. On ne le voit plus. Pourquoi? Parce que sa lampe a été éteinte. Comment on peut oublier quelqu'un du jour au lendemain? Hier, tu es assis à la table des grands. Le lendemain, tu ne peux même plus les appeler pour les avoir au téléphone. Comme si vous ne les jamais connus. Tu perds toutes les faveurs et tous les avantages que tu avais. Pourquoi? Parce que ta lampe a été éteinte. Tu n'es plus visible aux yeux de ceux qui composaient avec toi. Madame, un homme peut te regarder, t'aimer et t'épouser. Et 2 ans après, il n'a plus envie de te voir. Ce n'est pas un problème de comportement. Il y a des gens qui ont un comportement plus mauvais que pour toi. Leur mari continue de les aimer. Il en souffre, mais il les gère et il les aime. Mais ta lumière a été éteinte. C'est ce que l'homme a vu, qu'il a saisi pour dire tu seras l'épouse de sa vie. Cette chose a été éteinte. Tu deviens un fardeau dont il est pressé de se débarrasser. Jeune fille, à un moment donné, tous les gens qui te voient, ils doivent venir te dire bonjour. Ils doivent venir te faire la cour. Tout le monde est intéressé par toi. Tout le monde veut avoir ton numéro. Tout le monde veut être ton ami. Même les filles veulent être tes amis. Les hommes cherchent des amis pour pouvoir t'approcher. Et puis un beau jour, la même beauté est là. Les mêmes atouts physiques sont là. Mais plus personne ne te dit bonjour. Tu amplifies cela avec le maquillage, avec le fond de teint pour relever ton teint. Tu amplifies cela avec les mèches naturelles. Mais personne ne te parle. Quand un garçon te dit bonjour, c'est pour demander après ta copine. Qu'est-ce qui se passe? Ta lumière est éteinte. Donc tout ce que tu étais physiquement, tu l'es toujours. Mais ce qui comprend, je vous dis la vérité. Le mariage, ce n'est pas la beauté. Non, le mariage, ce n'est pas la beauté. La beauté crée l'attraction sexuelle. Le mariage, ce n'est pas la beauté. Il y a un aura immatériel, immaîtrisable, inidentifiable, qui est sur une personne qui fait que tout le monde veut avoir celle-là chez eux à la maison. Le jour où tu perds ça, le jour où cette lampe est éteinte, écoute-moi, c'est toi qui vas courir derrière les garçons. Non, il y a une lampe. Tu regardes la fille, tu ne vois même pas sa beauté, mais elle a une dimension de sérénité qui effraie tous les garçons. Dieu t'a créé avec une lampe. Ce n'est pas ton corps qui attire ton mari, c'est ta lampe qui attire ton mari. Le jour où ta lampe est amplifiée, quelqu'un peut te dire 10 ans sans bisous sur ta bouche. Il est là. Le seul endroit où il peut t'embrasser, c'est dans ses rêves. Mais il ne peut pas te laisser, il ne peut pas. Ses camarades vont lui dire, mon ami, la fille a tabassé, elle t'a waqué. Il va dire, c'est mon problème. Si elle veut, on a qu'à me faire tout ce qu'elle veut. Je suis avec elle, c'est moi, c'est elle, je suis marié. Le gars est derrière toi, il ne te touche pas. Mais il y a une lampe qui commande son attention. Barous Katalabayata. Que ta lampe soit amplifiée ce matin. C'est une question de lampe. Ta lampe peut être manipulée. Beaucoup de personnes marchent sur la terre, leur lampe a été manipulée. La lampe peut être manipulée. Tu connais les lampes là? Il y a un truc comme ça, on peut diminuer le feu. Hein? On diminue comme ça. Si on va trop, on peut même éteindre. On peut aussi augmenter. Certaines personnes, leur lampe a été manipulée. On leur a laissé le côté actif, travail, semence. On leur a enlevé le côté moisson, récolte, repos. Les gens travaillent. Tout ce qui rentre dans leur main, ça part ailleurs. Est-ce qu'on peut lire? Je veux qu'on lise ça, c'est important qu'on le lise. Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière.
Mais quel genre de lumière? Resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Dont l'éclat va croissant. Après aujourd'hui, ton éclat va croître chaque jour. Ton éclat va s'accumuler chaque jour, jour après jour. Donnez-moi Psaume 18, le verset 29. Donc ce qu'on vient de lire nous montre que la lampe d'une personne peut s'amplifier. La lumière, je vous ai dit que si elle peut être manipulée et peut être diminuée, je suis en train de vous montrer qu'elle peut être aussi amplifiée. C'est ce qu'on vient de lire. Psaume 18, le verset 29, la Bible dit, « Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Donc je te montre que la lampe et la lumière de ta vie et de ton existence peut être augmentée. Je vais essayer de courir pour te donner un ou deux éléments. Mais avant de t'expliquer les éléments qui amplifient la lampe, je vais t'expliquer les éléments qui éteignent ta lampe. Proverbe dira, on a lu tout à l'heure, il dit le fils qui méprise son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Le fils qui méprise son père, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Ça veut dire dans le pire moment de sa vie. Vous savez, un temps comme celui-ci que le monde traverse, il ne fait pas bon être pauvre. Tous les denrées se multiplient. Maintenant, le père a combien? Il ne sait pas s'ils sont restés sur la fin ou bien s'ils ont diminué. Il ne sait pas c'est combien. Mais les dernières nouvelles que moi j'ai entendues, on dit c'est 200 francs. Quand maman me parle, elle me dit l'huile a doublé. Elle me dit le riz que tu manges, c'est passé à tel prix. Tout. Est-ce qu'on est d'accord? Le billet d'avion est passé du simple au doux. Tout haut. Il y a des moments où, comme tu es pauvre, tu peux t'en sortir parce que la vie elle-même est moins lourde. L'essence, le litre est passé à combien? 715 francs. Quelqu'un qui prenait l'essence à 500 francs pour rouler. Pour 500 francs, il ne peut pas avoir une essence. C'est même pas si on va accepter de les servir sans 500. Parce que ça n'atteint même pas un litre. C'est combien de litres? 0, combien? Ça veut dire que quand toi-même tu pars à la pompe pour dire je veux 500 francs, toi-même ton corps n'est pas normal. Mais il y a quelques mois et années en arrière, mon ami, c'est logique d'aller demander 500 francs. Personne ne va te regarder bizarrement. Mais aujourd'hui, là, quand tu dis un pompier, je veux 500 francs, il va te regarder en rouge qu'en bas d'abord. Parce que tu vas trop le fatiguer. Il faut qu'il calcule trop sa pompe. Goutte après goutte. Il ne fait pas bon être pauvre dans ces moments. Si dans une saison comme celle-ci, ta lampe s'éteint, tu es foutu. Est-ce que tu entends? Il dit le fils qui méprise son père, sa lampe s'éteindra. Ce qui veut dire, numéro 1, certaines actions des hommes peuvent éteindre leur lampe. Les actions comme le mépris aux autorités et aux pères, parents biologiques, parents spirituels, le mépris à un père, à une mère, que ce soit ta parent biologique ou que ce soit tes parents spirituels, ça peut éteindre ta lumière sur la terre. Beaucoup d'enfants souffrent. Beaucoup de jeunes se marient, n'arrivent pas à faire enfant. Pourquoi? Parce que hier, ils ont offensé ceux qui les ont enfantés. Beaucoup, les générations d'aujourd'hui souffrent. Les gens n'arrivent pas à tirer le épingle du jeu. Beaucoup d'hommes sont malheureux, y compris dans l'église. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont offensé leur père. Et sans qu'ils ne se rendent compte, leur lumière s'est éteinte. Ah, faites attention à ce que je suis en train de vous dire maintenant. L'offense à un père. Et je vais répéter. Parent biologique. Ça peut éteindre ta lumière. Parent spirituel. Quelqu'un qui a porté ta vie. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Quelqu'un qui a nourri ta destinée. Ton démon est trop fort. Tu le méprises. Allez demander au fils prodigue ce qui s'est passé dans sa vie. Quand il a méprisé son père pour partir, sa lampe s'est éteinte. L'humilité de cet homme pour revenir vers son père a rallumé sa lampe. Si c'est humilié, là dis-moi, la honte va me tuer. Si je vais garder la honte, ma vie est finie. Je vais sincèrement aller demander pardon à mon père. Il avait même honte, il était gêné, il regrettait. Mais il est parti. Dès qu'il a vu son père, il s'est jeté à ses pieds. Pour dire, papa, pardonne-moi. Mais le père l'a relevé. Pour dire, c'est bon. Emmenez une nouvelle robe.
Donnez-lui un anneau. Mettez de nouvelles chaussures à ses pieds. Tuez le veau gras. Allez annoncer partout, mon fils était mort. Il est revenu. Sa lampe a été rallumée. Mais allez lui demander comment il a souffert pendant des années. Des gens ont éteint la lumière. Tu dis pourquoi Dieu les fait souffrir? Dieu n'est pas responsable de leur souffrance. Ils souffrent parce qu'ils ont fait ce qui a éteint leur lampe. Dieu n'a absolument rien à voir avec ça. Les gens ont bâti dans leur cœur une attitude de rébellion. Donc ton attitude, ton mépris, ton offense peut étouffer ta lumière. Aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Il y a un système pour réactiver ta lampe. Je vous donne un deuxième élément qui éteint la lampe. La sorcellerie. Mon fils, il n'y a rien qui éteint la lampe des gens comme la sorcellerie familiale. La plupart des sorciers ne cherchent pas à manger ta chair. C'est ta lampe, ils veulent l'éteindre. Si la sorcière a la possibilité de manger les gens, nous tous ne serions pas là. Parce qu'avant que tu aies l'occasion de prier, on allait te manger. Le plus gros travail de la sorcellerie, ce n'est pas de prendre la chair des gens. Ce n'est pas de prendre l'âme des gens. C'est de tout faire ta lumière. Tu es intelligent, mais tu ne peux pas avoir bac. Tu connais le papier, mais tu ne peux pas avoir l'examen. On a éteint ta lumière. Il n'y a rien qui éteint la lumière des gens comme la sorcellerie. Ta boutique marche, quelqu'un peut se lever là. Allez prendre les choses mystiques, il vient, il éteint la lumière. Il éteint ta lampe. Cette boutique, plus personne ne s'arrête devant même par accident. Troisième élément, l'envoûtement. Certaines personnes arrivent à l'église. Ils gagnent la paix, ils gagnent la joie. Spirituellement, ils commencent à faire des progrès. Le diable sait que ce gars ou cette femme, s'il maintient son cap, il va pouvoir échapper à tout ce qu'on a fait pour le détruire. Pour maintenir sa lampe éteinte, on crée quelque chose pour le faire partie de l'église. Là où tu habites, personne ne t'a jamais fait quelque chose de mal. Oui, tu as déménagé, non. Là où tu travailles, tu n'as jamais eu de frustration. Si tu as quitté, non. Mais l'église où tu es en train de faire du bien à ton âme, parce qu'il y a une frustration, tu pars, oui, ta lampe est en train d'être maintenue éteinte. L'envoûtement. L'envoûtement, c'est déterminer l'orientation de ta vie par les capacités mystiques. L'enchantement, c'est arrêter ta vie en envoyant des paroles pour contrôler ta direction et les réalités de ta vie. L'envoûtement, on n'envoie pas de paroles. C'est des entités qui arrivent à toi. Bien aimé, il y a des forces spirituelles dans ce monde. Il y a des entités qui arrivent et qui se mêlent à ta vie pour te bloquer et t'empêcher. Pour éteindre ta lampe. Comment donc, numéro 1, la lampe peut être restaurée ou amplifiée? Ton service peut restaurer ta lampe. Certaines choses me sont arrivées qu'à partir du moment où vous avez commencé à servir une dimension supérieure. Parce que c'est pourquoi quand j'ai découvert cela, il y a des gens à qui je suis attaché, rien ne peut me détacher d'eux. Il y a des gens à qui je suis connecté, rien ne peut, rien. Parce que la Bible dit dans ta lumière, je vois la lumière. Ça veut dire que ta lumière peut être éteinte et tu vas voir la lumière dans la lumière de quelqu'un d'autre. Par ton association, par le service. Par ton association, par la soumission. La soumission à une grâce garantit que la lumière et la lampe de cette grâce éclairent ta vie et éclairent ta destinée. C'est une personne à qui tu soumets ton cœur, tu soumets ta vie. Ça peut provoquer que la lumière dissipe les ténèbres de ta vie et rallume ta propre lampe. Trouve le moyen d'être utile. Le niveau de ton utilité dans la maison de Dieu, le niveau de ton utilité pour Dieu, le niveau de ton utilité dans la vie d'un homme de Dieu peut déterminer ta libération, ta préservation et ton élévation. Deuxièmement, l'association. Les gens, il y a des gens avec qui tu marches, ta lampe s'éteint. Parce que tu t'associes avec eux, parce que tu traînes avec eux, ta lampe va s'éteindre. Par contre, il y a des gens avec qui tu marches et ta lampe s'allume. Parce que tu es dans leur compagnie, parce que tu es associé à eux. Ta lampe et ta lumière peuvent être amplifiées à cause de la personne à cause de qui tu marches. Il y a certains de mes pères que mon assimilation à eux a ouvert des portes pour moi. Le fait qu'ils ont appris que je suis fils spirituel de telle personne a balisé le chemin pour moi. Ça m'a rendu plus digne d'être reçu et d'être honoré à cause de qui j'étais assimilé. Tu as eu avant qu'il soit devenu roi, rencontre une troupe de prophètes, et parce qu'ils rentrent et que le Messie ils commencent à prophétiser. La lumière du prophétique a activé dans la vie de cet homme parce qu'il entre dans une garnison et dans une compagnie de prophètes. Il y a des gens, quand tu les vois, tu dois les suivre. Tu dois payer le prix pour être présent dans leur environnement. Le service, l'association, l'offrande.
l'offrande. Ton offrande peut restaurer ta lumière. La Bible dit les présents d'un homme, vous le verrez dans le Proverbe 20, c'est des rançons pour sa vie. Les trésors d'un homme, c'est des rançons pour sa vie. Mais la rançon, c'est pour acheter quoi? Quand tu payes une rançon, c'est pour récupérer quelqu'un. La rançon, c'est pour acheter quoi? C'est pour acheter ta lumière. Ou pour te connecter à une lumière supérieure à celle que tu n'as jamais eue. Il y a des gens qui peuvent te donner une lumière que tu n'as pas. Il y a une destinée pour toi. Ce que tu as aujourd'hui, ne laisse pas que ça t'arrête. Ne sois pas orgueilleux de la position d'aujourd'hui. Ne sois pas fier pour te laisser arrêter des miettes d'aujourd'hui. Peu importe ce que c'est. Il y a une destinée pour toi. Et ta lumière peut tracer la route jusque là-bas.